quelle époque l'idée est-elle née de porter cette candidature? Pour quelles raisons? Et ce qui a été le déroulé, comment on monte ce type de dossier qui, à mon avis, est assez complexe. La conscience grassoise et du pays de Grasse, des habitants, était extrêmement présente dans l'esprit de chacun. Je crois que tout le monde ressentait cette espèce de singularité d'une histoire commune liée au parfum, qui a succédé à l'histoire de la tannerie, du cuir, etc., qui est une très belle histoire. Mais cette conscience collective, elle n'avait pas encore pris corps de façon concrète. C'est en 2003 que nous avons organisé un colloque qui s'intitulait « Olfaction et patrimoine ». C'était déjà une première prise de conscience collective du sujet de notre histoire liée à la parfumerie, avec ses effets économiques bien entendu, mais surtout sur le plan culturel et historique. Notre histoire, l'histoire des familles, de toutes ces familles très nombreuses, majoritaires à Grasse, et qui ont toutes participé de près ou de loin, dans un champ, dans un atelier, dans un laboratoire de parfumerie, qui ont tous été concernés par la parfumerie. Et donc, 2003, c'est en fait en 2008 que l'idée est venue d'essayer de faire reconnaître ça sur le plan universel. Parce que c'est tellement singulier que on a pris la conscience que ça le méritait. Là, il y a eu toute une période, d'abord pour évaluer la faisabilité d'une telle démarche. Et je peux vous dire qu'au ministère de la Culture, on n'a pas forcément au départ été reçu à bras ouverts. Et il a fallu convaincre. Essayer de faire comprendre que le parfum dans un territoire comme le nôtre, c'est pas uniquement un flacon très joli qu'on voit dans la dernière page du Figaro avec les publicités qui sont alléchantes, mais c'est aussi des générations, des hommes et des femmes que j'ai souvent appelés de dos courbés dans les champs, qui créent une trace comme ça le matin d'été, et Jérôme connaît ça très bien, entre la partie verte et la partie blanche, quand on voit ces fleurs qui sont cueillies quotidiennement. Eh bien, tout ça est devenu une conscience collective. Et donc, on a préparé un dossier de reconnaissance d'abord par la France. C'est la première étape. Et à la suite de quoi, et ça, nous avons remis notre dossier national en 2013, lors d'un premier colloque que nous avions organisé, et nous avons à ce moment-là créé l'association pour porter à l'UNESCO avec le ministère de la Culture français.